Imagine un instant. Il existe des manuscrits anciens préservés pendant des millénaires dont le contenu confirme avec une précision chirurgicale l'exactitude des textes bibliques que nous avons aujourd'hui. Cela constitue un argument extrêmement fort en faveur de la remarquable fidélité avec lequel le texte biblique a été transmis à travers les siècles. Il s'agit d'un document historique d'une fiabilité extraordinaire, quasi parfaite. Mais alors, pourquoi cherchons-nous le sens de la vie ailleurs, dans un monde qui nous promet le bonheur à travers la réussite ou l'accumulation, pour finalement nous laisser un vide au fond du cœur? Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de nous poser les vraies questions sur notre existence et de nous demander si le bien et le mal n'ont pas une source bien plus profonde que ce que l'on voudrait nous faire croire? Avant de me lancer dans le vif du sujet, je veux être parfaitement honnête avec toi. Je ne vais pas te demander de me croire sur parole. Je ne vais pas non plus prétendre que cette vidéo constitue une preuve absolue de l'existence de Dieu ou de l'origine divine de la Bible. Aucun historien aujourd'hui, aucun scientifique et aucun être humain ne peut enfermer le surnaturel dans un laboratoire. Et c'est tout à fait logique. Si le divin pouvait se prouver par une simple équation mathématique, la foi ne serait plus un choix libre, mais une obligation logique. Le doute n'existerait plus, c'est vrai, mais la liberté humaine non plus. Je te laisse imaginer ce qu'il se passerait dans un tel monde si de telles choses pouvaient être prouvées. Ce que je vais te présenter, en revanche, ce sont des faits historiques, archéologiques, textuels et prophétiques, réels, documentés et vérifiables. Libre à toi ensuite d'en tirer les propres conclusions. Mon objectif n'est pas de forcer ta foi, mais de simplement te montrer pourquoi la Bible est aujourd'hui considérée par de nombreux spécialistes comme l'un des documents les plus remarquables et les plus crédibles de toute l'Antiquité. Et puis je rajouterai à ça personnellement que nous, chrétiens remplis du Saint-Esprit, savons véritablement que la Bible, donc la parole de Dieu, est réelle. Pourquoi? Eh bien, parce que nous vivons chaque jour à travers elle dans une relation spirituelle et personnelle avec Dieu lui-même. C'est ce qu'aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais t'encourager à expérimenter à ton tour. De façon très simple, sois simplement curieux, viens et vois. Alors, pour comprendre pourquoi ce livre est unique, il faut regarder les faits. En 1947, dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, des bergers ont découvert des rouleaux vieux de plus de 2000 ans. Parmi eux, le livre d'Ésaïe au complet. Et lorsqu'on l'a comparé au texte que nous lisons aujourd'hui, la correspondance, tiens-toi bien, était supérieure à 99%. Wow! Des siècles de recopies à la main et aucune altération du message doctrinal. C'est un vrai miracle de préservation textuelle. Si l'on applique la méthode scientifique de la critique textuelle, la Bible, notamment le Nouveau Testament, surpasse n'importe quel autre ouvrage de l'Antiquité. Regardons les chiffres ensemble. Aucun historien sérieux ne remet en question l'existence ou les écrits de Platon ou d'Homère. Pourquoi alors douter de la Bible qui possède des milliers de preuves supplémentaires? De plus, la précision de sa retranscription à travers toutes les langues du monde atteint un taux de concordance encore une fois absolument exceptionnel de plus de 99%, faisant d'elle le texte le mieux conservé de toute l'histoire humaine. Donc mon frère, ma sœur, quand on te dit que la Bible est fausse parce qu'elle a été tellement modifiée, adaptée, tout ce que tu veux, tout ce que tu as pu entendre, c'est faux. La Bible n'est d'ailleurs pas un simple livre écrit par un seul homme dans son coin. C'est une véritable bibliothèque de 66 livres rédigés sur une période de 1500 ans par plus de 40 auteurs différents. Rends-toi bien compte. Parmi eux, on trouve des rois, des bergers, des pêcheurs, des médecins et des érudits, des hommes de la loi, des docteurs de la loi. Ces personnes, pour la plupart en tout cas, ne se connaissaient même pas et ont vécu à des époques différentes sur 3 continents distincts, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, et ont écrit en 3 langues différentes, l'hébreu, l'araméen, le grec. Et pourtant, le livre possède une harmonie parfaite, un fil conducteur unique du début à la fin.
la rédemption de l'être humain. Les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas écrit des mythes. Ils étaient pratiquement tous des témoins oculaires directs ou des collaborateurs immédiats de témoins oculaires. Par exemple, Marc était traditionnellement associé, est encore traditionnellement associé d'ailleurs, à Pierre. Luc, quant à lui, enquête auprès des témoins et le dit lui-même au début de son évangile. Paul, lui, connaît personnellement les apôtres et Jean et Matthieu font partie des 12 choisis par Jésus lui-même et sont donc traditionnellement considérés comme des témoins directs. Ils ont écrit ce qu'ils ont vu, touché et entendu. Ils ont scellé leur témoignage non pas pour l'argent ou la gloire, puisqu'ils ont tous, ou presque, fini martyrs, morts dans d'atroces souffrances, mais parce qu'on ne meurt pas pour un mensonge qu'on a soi-même fabriqué. Mais la preuve la plus percutante reste celle des prophéties. L'Ancien Testament contient des centaines de prophéties ultra précises, écrites des siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Le lieu de sa naissance, la manière dont il allait mourir par crucifixion, alors même que ce supplice n'existait même pas encore d'ailleurs, ou encore le fait qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent. La probabilité mathématique, j'ai fait le calcul pour toi, qu'un seul homme accomplisse ne serait-ce que 8 de ces prophéties par hasard est de 1 sur 10 puissance 17. Autant te dire que c'est statistiquement impossible. Et pourtant, Jésus les a toutes accomplies. Plus encore, regardons notre époque. Jésus avait annoncé des signes clairs pour les temps de la fin. L'augmentation des tensions mondiales, la perte des repères moraux, l'accès mondial à l'information et la diffusion de l'évangile à toutes les nations. Ce que nous voyons s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux a été décrit il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Mon but ici n'est pas de te convaincre de force, comme je te l'ai dit, ni de t'imposer quoi que ce soit. Je veux juste t'emmener à réfléchir. Si la Bible dit vrai sur le plan historique, textuel et prophétique, alors elle dit aussi vrai lorsqu'elle parle de toi. Elle dit vrai quand elle dit que ta vie a une valeur infinie aux yeux de Dieu et que le vide que tu ressens parfois ne peut être comblé par ce monde. Alors ne balaye pas cette question d'un revers de la main. Prends le temps de chercher la vérité par toi-même. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse abondamment, toi et ta famille.